ce point de presse, car la situation de l'heure l'exige. Pour faire une formation politique, nous devons donner notre point de vue sur cette situation sociopolitique du pays. D'où ce point de presse aujourd'hui, parce que vous êtes ceux-là qui véhiculent les messages des partis politiques. Parce que sans la presse, où ira ce que disent les partis politiques? C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui à ce point de presse sur la situation sociopolitique de ce pays. Donc, dans un premier temps, le président de la Convention des réformateurs pour l'alternance et la justice va animer ce point de presse. Et dans un deuxième temps, nous allons passer la parole aux journalistes pour poser des questions. Et après cela, ce sera la fin de ce point de presse. Donc, c'est un point de presse qui ne va pas trop durer. Mais nous demandons aux journalistes d'être plus précis, d'être plus précis dans les questions pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc, la séance est ouverte. Monsieur le Président, merci. Vous avez la parole. Merci, camarade Sango. Okay. Je voudrais tout d'abord, avant l'entame de mon propos lors de ce point de presse, permettre aux journalistes qui sont là de connaître ce présidium qui est un peu en face de gauche à ma droite. Il y a le camarade Taïrou Dambélé, il y a le camarade Yacouba Soumaoro, il y a le camarade Ibrahim Niang, ma personne Mahaman Mariko, Bakari Keita et Makan Sidibé. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour présenter à l'ensemble de la presse malienne, à mon nom propre et au nom du secrétariat exécutif national du CRAJ et au nom de l'ensemble des militants du CRAJ, nos vœux pour le nouvel an 2018. Puisse cette nouvelle année nous apporter la quiétude, la paix, l'engagement, la stabilité pour le Mali de nos rêves. Et je voudrais également remercier votre disponibilité, il s'agit bien de la presse, votre engagement, votre constance à être à nos côtés pour magnifier votre devoir, votre rôle qui est d'informer. Et ceci étant dit, aujourd'hui, comme il a si bien dit le camarade Yacouba Soumaoro, nous sommes le 4 janvier 2018. Et si l'on prend les faits dans le temps, nous sommes, on va dire, en train de boucler le quinquennat qui a vu élire le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. Et cela a suscité, en tenant compte du plébiscite, un engouement énorme de la part des Maliens pour deux raisons principales. D'abord, permettre à notre pays de recouvrer son intégrité territoriale, sa souveraineté, et également permettre à notre pays de connaître la paix qui est le gage de tout développement. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser la question dans les faits. Qu'est-ce qui qu'advient de cet espoir, qu'advient de cette espérance des Maliens? En 5 ans, nous avons commencé à espérer au début, en 2013, chacun a voulu donner du sien pour que le pays puisse aller dans la voie de la paix, puisse aller dans la voie de la stabilité, puisse aller dans la voie de la quiétude, pour que enfin
nous puissions nous relever. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se cache la face. Le Mali aujourd'hui est un pays qui est à terre. Mais malgré cette situation qui a permis à beaucoup de gens, nous faisons partie de ceux-ci, à s'abstenir pour plusieurs raisons, mais nous voyons que les faits de la gouvernance nous font voir autre chose. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de prendre langue avec l'histoire. Comme le disait Houphouët-Boigny, l'histoire est un témoignage. Aujourd'hui, il faudrait que les générations futures retiennent qu'à un moment, le CRAJ a dit ceci, le CRAJ a fait cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une instabilité constante institutionnelle. Ça veut dire quoi? En 5 ans, nous avons connu 5 remaniements, ou disons 5 premiers ministres. Si l'on prend les faits comme tels, ça veut dire que même si chaque premier ministre et son gouvernement devaient avoir 1 an, matériellement, ce n'est pas possible de poser des actes pour le pays. Et nous voyons aujourd'hui, et nous l'avons décrié en son temps, il y a comme un système du toi et à moi qui dirige le pays. On est d'accord que les jeunes doivent prendre le temps d'apprendre. Les jeunes doivent prendre le temps d'observer, de constater. Mais au jour d'aujourd'hui, réellement, l'espérance, l'espoir chez les jeunes commence à se dissiper. C'est pourquoi pour nous aujourd'hui, il est bon que nous nous organisons. Le CRAJ seul ne pourrait pas être capable de relever en fait ce défi-là, mais que nous ouvrons la voie à un rassemblement, que nous tendons la main à d'autres forces positives, à d'autres forces progressistes dans le pays, pour que nous ne puissions pas être ceux-là qui se désespèrent de leur sort, parce qu'il n'y aura pas d'avenir meilleur qui se décrète. Un meilleur avenir se construit, et se construit avec les hommes. Nous voulons faire partir de ceux qui pensent qu'il faut être le boulanger de son destin, qu'il faut être le boulanger d'un avenir meilleur. C'est pourquoi aujourd'hui ce point de presse demeure pour nous un cri de cœur, mais aussi une main tendue à l'endroit des autres qui pensent comme nous, que nous nous organisons, parce que ce nouveau gouvernement qui est mis en place, difficilement, sauf par miracle, pourrait nous amener à un lendemain meilleur qui a été promis il y a 5 ans, mais qui difficilement a pu être tenu, mais qu'on veut nous faire croire que cela est tenable en 6, 7, 8 mois. Je pense qu'aujourd'hui, il faut également tenir compte du message du président de la République qui rassure les Maliens, la communauté internationale, que toutes les élections seront organisées aux dates indiquées. Nous voulons bien le croire, mais combien de choses ont été annoncées? Il y a eu combien d'annonces sans effet? Si nous devons seulement nous en tenir à l'accord d'Alger, malgré les limites de cet accord d'Alger-là, nous avons dit qu'il n'y a pas de mauvais accord pour aller vers la paix. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que ce chantier a été abandonné. Finalement, quel chantier nous mène réellement ce régime? C'est ça notre grande inquiétude. Et nous ne pouvons pas rester bras croisés pour dire qu'on doit attendre. Nous devons aussi nous organiser, interpeller ce pouvoir, interpeller l'opinion nationale, surtout l'opinion nationale, pour dire que maintenant la balle est dans le camp des Maliens. Il faudrait qu'aujourd'hui les Maliens se ressaisissent. En réalité, les Maliens aujourd'hui doivent se ressaisir. Les Maliens doivent se ressaisir. Parce que le comportement laxiste du peuple malien, quelque part, aussi donne du cutus aux gouvernants d'agir à leur bon gré. Et voilà un peu, en termes de mots introductifs, que j'ai tenu à ouvrir en fait ce point de presse, comme l'a dit le camarade Soumaoro. Nous sommes là, disponibles, mais nous ne souhaitons pas que ce soit un point de presse marathon.
C'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait un document de presse que nous avons bien voulu vous soumettre. À vous de l'exploiter, mais aussi pas pour faire du faux fuyant. Nous sommes là, nous resterons pour être à votre disponibilité, mais sauf à rappeler que nous voulons bien que ce soit un point de presse. Je vous remercie.